Coucou et bienvenue sur ma page avec les produits de la boutique Stampin' Up. Alors moi c'est Soraya, Soscra by Night et je suis démonstratrice pour Stampin' Up. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais partie de cette grande famille Stampin' Up. Et en fait, en étant démonstratrice, je peux vous proposer les produits contenus dans le catalogue, donc bien sûr les produits à acheter. Vous passez directement sur la boutique en ligne où on va ensemble pour passer la commande et par ce biais-là, vous pourrez recevoir les produits de chez Stampin' Up. Être démonstratrice, ça veut dire quoi? C'est pas simplement que revendre des produits, c'est aussi travailler ces produits et vous montrer comment les utiliser. Je montre pas forcément sur les réseaux en public toujours comment je les utilise, je réserve ça aussi aux clientes, c'est normal. Et donc si mes projets vous plaisent, que mon univers vous plaît et que vous souhaitez découvrir ou redécouvrir les produits de Stampin' Up, eh bien on peut le faire ensemble. Vous venez me contacter en message et moi je me ferai un plaisir de vous aider dans l'achat de votre produit et surtout l'utilisation de ces produits. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une de mes collections chouchou et donc vous présenter tous les produits de cette collection et après on pourra faire une création ensemble, donc en l'occurrence une carte. Je vous montrerai en pas à pas comment réaliser cette carte avec les produits et vous n'aurez plus qu'à la reproduire à la maison. Donc maintenant, place au tuto. Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui pour travailler une collection du catalogue de chez Stampin' Up. Donc ici c'est le catalogue annuel donc, qui est sorti en mai de cette année, donc mai 2024, et qui sera valable jusqu'en avril 2025. Alors ce que je voulais vous proposer, c'était de travailler autour d'une collection que j'aime beaucoup. C'est la collection donc, qui est présente page 52-53 du catalogue, c'est la collection Beauté sans bornes. Donc c'est une collection qui est très printanière, très fleurie, avec des couleurs qui sont très peps. Et donc je voulais qu'on fasse ensemble une création avec cette collection. D'abord, je vais vous présenter la collection parce que qui dit collection dit quand même un ensemble de produits coordonnés. Donc, les collections de chez Stampin' Up, elles comprennent toujours un papier, ce qu'on appelle le papier DSP. Donc, c'est le papier avec les motifs et les designs. Donc, ici, c'est le papier qui s'appelle Beauté sans bornes. Et donc, vous l'avez représenté ici avec tous les échantillons de papier. On a souvent donc un côté un petit peu plus faux uni et au verso, un côté très fleuri. À chaque fois, les collections de papier, elles comprennent des couleurs unies proposées par Stampin' Up. Et ici, en l'occurrence, ce sont les couleurs qu'on appelle les in color. Donc, c'est les couleurs tendance du moment. Donc celles-ci, c'est les in-color qui sont sorties avec ce catalogue, donc en 2024, et qui resteront au catalogue de l'année prochaine, donc de 2024 à 2026. Et je les aime beaucoup parce que elles sont très peps, très colorées, et puis évidemment, il y a une déclinaison de rose, donc ça, j'aime beaucoup, une déclinaison de vert, et puis ici, une couleur qui s'appelle Pêche Précieuse, qui est un orange très très doux. Et dans la collection, vous avez également une autre couleur qui s'appelle Explosion de baie. Et cette couleur-là, elle correspond aux couleurs qui sont toujours présentes au catalogue. Donc, et en l'occurrence, Explosion de baie, elle est dans la collection des couleurs brillants. Vous voyez, il y a toute une série de couleurs, il y en a 10. Et ici, on a Explosion de baie. Donc ça, c'est pour le papier de la collection. Alors, les papiers de cette collection sont au format 30,5 par 30,5, donc les grandes feuilles. Parfois, on a des collections au format 6 pouces par 6 pouces, mais ici, c'est 12 pouces par 12 pouces. Alors, au niveau des papiers, on continue. On a les papiers dits spécialités. Donc, ceux-là, c'est des papiers qui ne sont pas du tout des papiers avec des motifs ou des designs. Le papier spécialité de la collection, c'est un papier pailleté qui reprend les in-color de cette année. Donc, bien sûr, coordonné à la collection. Donc, perso, j'en ai fait un stock. Et je vais vous montrer les 5 couleurs. Donc, voilà, vous avez les 5 couleurs qui sont les in-color de cette année. Donc, on retrouve le Pêche Précieuse, les 2 verts et les 2 roses. Donc ça, c'est les papiers pailletés. Les feuilles mesurent également 12 pouces par 12 pouces. Et donc, dans le lot, vous avez, je triche, je regarde, oui, c'est ça, 5 feuilles, c'est-à-dire une feuille de chaque. Ensuite, la collection, elle comprend des tampons. Alors ici, c'est des tampons avec des dies ou poinçons coordonnés. Donc, vous voyez que vous avez ici le tampon.
Et on voit tout ce qui est en rose, ça va être avec le die coordonné. Donc on a 2 sets de tampons pour cette collection. Parfois on n'a qu'un set, ici on en a 2. On a un set plutôt floral et un autre set avec que des sentiments en français. Enfin, moi je l'ai pris en version français, mais je regarde. Oui, il existe en anglais, en allemand et en hollandais. Pays-Bas. Alors, je vous montre. Donc ici, c'est le premier set de tampons Flowers of Beauty. Donc, c'est que des fleurs. À chaque fois, on a le contour de la fleur et ici, l'intérieur de la fleur. Donc, on tamponne en 2 fois avec 2 couleurs complémentaires. Et vous avez toujours des exemples dans le catalogue. Donc, par exemple, ici, on a une couleur plus foncée pour le contour et la couleur plus claire au centre. Ce sont des tampons en résine. Donc, c'est des tampons transparents, ici. Alors, personnellement, je change un petit peu la façon de ranger mes tampons puisque je mets toujours 2 sets l'un derrière l'autre. Puisqu'à l'intérieur, vous avez largement de la place. Certains vont mettre une feuille aimantée pour mettre les dies coordonnés. Moi, je préfère mettre mes tampons avec mes tampons, mes dies avec mes dies. Après, vous rangez comme vous voulez. Donc, coordonné à ce set de tampons, on a le set de dies qui est ici. Donc, on a des formes qui viennent découper nos tampons. Mais on a aussi des formes qui viennent découper des formes en dehors de nos tampons. Donc, ici, on a par exemple une petite fleur. On a 2 tailles de fleurs différentes. Un feuillage et puis un autre feuillage qu'on va utiliser pour la création après. Donc, ça, c'est pour le set Flowers of Beauty. Le deuxième set, c'est Amour sans limite. Donc, celui-là, c'est que des sentiments avec des polices d'écriture différentes et en français. C'est de nouveau des tampons clear. Donc, hop. Et cette fois-ci, on a en dies coordonnées des dies étiquettes. Et ceux-là, je les adore parce qu'on a des étiquettes avec un contour et un centre plein. Donc, on a plein de formes d'étiquettes. Et on a aussi de très jolies étiquettes effet un petit peu dentelées. Elles sont superbes, des tailles différentes. Donc pour aller avec ce set, mais bien sûr, vous pouvez tout à fait utiliser les étiquettes avec d'autres sets de tampons. Et on a quelques feuillages. Donc ici, des feuillages en rapport avec les roses. Et puis ici, du branchage. Ensuite, dans la collection, on a des embellissements. Donc, en l'occurrence, pour cette collection-là, ce sont ces embellissements-là en résine. Donc, je vous montre, c'est des petits paquets comme ça. On reprend les Incolor, donc les couleurs tendance. Et vous avez dans le paquet, à chaque fois, donc les 5 couleurs et 2 tailles de poids. Et donc là, c'est de la résine, donc ils ont un effet mat. Donc voilà pour la collection complète Beauté sans bornes. Donc elle est présentée à la page 52 du catalogue pour les créations, pour s'inspirer. Et puis après ici en détail. Pour la création que je vous propose, j'ai complété cette collection avec un autre papier spécialité qui appartient à une autre collection qui s'appelle Promenade et Rêverie, où là j'ai utilisé ce papier spécialité avec un effet foil. Donc c'est le papier qui s'appelle Motif de rêve. Donc, j'ai juste utilisé une petite bande pour aller avec ma création. Donc c'était juste voilà le petit produit complémentaire. Moi, ça ne me gêne pas de mélanger les collections les unes avec les autres. Et puis surtout, ici vous avez la collection de papier avec les unis coordonnés. Mais bien sûr, quand vous utilisez vos tampons, vous utilisez les couleurs que vous voulez. Donc ça, c'était pour la présentation de la collection. Ensuite, pour la création, alors on va partir sur une carte. Donc une carte, pour une carte, il nous faut une base de cartes. Ici, j'ai voulu travailler une base de cartes blanche. Donc c'est une base de cartes blanc, c'est le papier uni blanc. Et pour cette carte, j'ai pris une bande qui mesure donc 12 pouces dans sa hauteur et 4 pouces dans sa largeur. Je parle en pouces parce que c'est plus facile par rapport aux tailles, aux dimensions de nos papiers. Regardez. Sur le coupe-papier, vous avez la graduation en centimètres en haut, celle qu'on a l'habitude d'utiliser en Europe, mais
aux États-Unis, ils utilisent beaucoup une autre unité de mesure qui sont les pouces. C'est très simple, il faut se dire que le centimètre c'est une première unité de mesure, le pouce c'est une deuxième unité de mesure. Ici on a jusqu'au 1, bah, tout ça c'est 1 pouce, jusqu'au 2 c'est 2 pouces, etc., etc. Donc en fait moi je me prends pas la tête à convertir les centimètres et les pouces, c'est juste que si je décide de faire une créa en pouces, et ben jusqu'au bout je la ferai en pouces. Ici vous avez votre papier qui mesure 12 pouces par 12 pouces, donc moi j'ai coupé mes bandes à 4 pouces, vous voyez, hop. Donc ici, hop, vous mettez à 4 pouces et vous coupez. Et puis j'ai gardé toute la longueur des 12 pouces. J'ai juste marqué un pli à 6 pouces. Donc ça, c'est pour ma base de carte. Ensuite, on va prendre dans la collection de papier Beauté sans borne, on va prendre un papier assez fleuri qui mesure. Donc moi, je le veux plus petit que ma base de carte. Donc je vous rappelle qu'elle mesure 4 pouces par 6 pouces. Donc je vais retirer un quart de pouce. Un quart de pouce, c'est facile. Regardez votre mesure ici. Vous avez un pouce qui est noté ici. Et quand on voit donc de la ligne de coupe jusqu'à 1 pouce, on voit 3 grands traits, pardon, ce qui permet de séparer en 4 morceaux notre pouce. Et bien ça c'est un quart de pouce, 2 quarts ou un demi, 3 quarts de pouce et 4 quarts de pouce. Donc 4 quarts c'est 1 pouce. C'est vraiment très simple, c'est des fractions. Il suffit juste de comprendre le principe. Donc on voit que c'est divisé en 4. Et puis on voit encore que le quart de pouce, il est encore divisé en 4. Et donc 4 plus 4 plus 4 plus 4, ça fait 16. Votre pouce, vous pouvez le diviser en 16 petits morceaux. Donc là, on parlera un 16e de pouce, 2 16e. 2 16e, c'est un 8e. Et en fait, à chaque fois, c'est des fractions. Donc là, moi, j'ai fait simple. Comme j'avais une base qui fait 4 pouces, et ben, je suis venue découper un morceau de papier de la collection, donc qui va mesurer, qui va être plus petit que 4 pouces pour avoir mon bord blanc. Donc j'ai décidé de retirer un quart de pouce. Donc vous coupez votre papier à 3 pouces 3 quarts ici. Et dans l'autre sens c'est pareil, j'ai pas gardé la longueur des 6 pouces, j'ai retiré un quart de pouce et donc je découpe mon papier à 5 pouces 3 quarts ici. Vous pouvez tout à fait faire en centimètres et retirer à chaque fois 5 mm pour avoir un effet de matage avec votre base de carte. C'est comme vous voulez. Il faut utiliser l'unité de mesure avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Donc, cette base de carte, enfin ce papier de collection, je vais venir le coller sur ma base de carte. Moi, j'aime bien travailler à plat. Et la petite astuce, ici, quand on a marqué notre ligne de pli, on a un petit creux. Donc, ce sera le devant de ma carte. Le bourrelet, il est à l'intérieur parce que je viendrai plier toujours le bourrelet à l'intérieur. Ça, c'est la petite astuce. Donc, pour coller deux solutions, soit vous utilisez la colle. Donc, celle-ci, c'est la colle Tombow. Donc, c'est une colle multi-usage qu'on retrouve au catalogue. Ou alors, le double face. Perso, je vais prendre de la colle Tombow parce que ça va vite. Alors, hop, je vais changer, voilà, parce que celui-là est un peu plus plein. Donc la colle Tombow, elle est très intéressante parce que c'est une colle liquide qui a un pouvoir adhérent très fort, qui colle très vite, qui ne fait pas gondoler le papier. Donc ça, c'est hyper important. Et elle a aussi un deuxième usage, c'est-à-dire que quand on vient l'appliquer comme ça, et qu'on la laisse sécher à l'air, elle a un pouvoir repositionnable comme le post-it. Donc ça, c'est top si on veut l'utiliser pour repositionner nos papiers. Donc vous venez coller votre papier de collection en laissant un bord blanc à peu près égal tout autour. On le fait à l'œil. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, donc j'ai utilisé le papier spécialité avec cet effet un petit peu holographique. Donc là, je voulais juste une petite bande qui mesure 1,5 pouce de large et on a gardé les 5 pouces 3 quarts de haut pour venir un petit peu casser mon papier de fond.
Et puis pour apporter un petit peu de texture, j'ai utilisé un ruban. Donc c'est les rubans qui sont coordonnés Anneau Incolor. Et donc là, vous prenez un morceau qui mesure environ, qui dépasse un petit peu de... Donc ce morceau-là, pardon, il mesure à peu près 20 cm. Mais en fait, il suffit juste de repérer et le laisser dépasser pour venir après reborder. Alors, je vous montre. Donc je vais mettre ici une bande de double face. Hop, donc on vient positionner le double face au bord de son papier. Hop, c'est un double face qui se déchire, pas besoin de ciseaux pour le découper. Et ben ça, je vais le mettre, hop, au bord ici, et je vais remettre un petit morceau là. Voilà. On va venir coller notre ruban sur le double face. Donc ça colle parfaitement. Oh, ça colle à ma table. Voilà. Hop. Et on va venir plier notre ruban à l'arrière du papier pour avoir en haut un petit bord net. Voilà. Ensuite, cette bande de papier, on va venir la coller, mais en laissant dépasser ici notre papier de collection. Voilà, et comme ça vient un petit peu casser le papier au fond et apporter de la couleur, de la lumière avec l'effet foil et puis de la texture avec le ruban. Donc pareil de solution, soit la colle, soit le double face. Perso, j'utilise la colle. Ah, j'en mets beaucoup parce que... Enfin, beaucoup. Parce que comme il y a le ruban et que c'est épais, je veux bien que ça colle. Voilà. Alors comme elle a un effet post-it, un effet repositionnable, bah évidemment si vous en avez sur les doigts, ça colle. Et c'est pas toujours très agréable. Hop. Donc on va laisser prendre un petit peu. Et après on va passer aux embellissements. Hop, voilà, ça va coller. Alors, pour les embellissements, donc je reprends les produits de la collection. Donc j'ai utilisé d'abord ce die étiquette, donc que j'ai découpé dans du papier blanc. Et donc j'obtiens ceci, deux parties, le cadre et le centre. Donc ça, c'est pour ce die. J'ai aussi utilisé ce die feuillage, pareil dans le papier blanc. Et j'ai coupé 2 fois donc cette découpe, qui est vraiment superbe. Ensuite, je vais utiliser ce grand die étiquette. Mais ce grand die étiquette, je ne vais pas le découper dans du papier blanc. Je vais le découper dans une chute
du papier de collection, donc plutôt une chute du côté faux uni, mais on pourrait très bien le découper, mais après je me suis dit que ça faisait trop de rose, donc là je préfère un rose un peu plus aumônier. Donc ça je vais le découper avec ma machine de découpe. Et ensuite cette petite étiquette, je vais venir y mettre un sentiment, donc un sentiment qui dit juste pour toi, donc on viendra tamponner. Hop. Et le contour de l'étiquette, on viendra l'ancrer avec une des couleurs coordonnées à la collection. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi Joli Rose. Donc ça, je mets de côté. Donc ici, j'ai mes 2 découpes de feuillage blanc. Donc, je vais les laisser telles quelles. Ici, mon tamponnage, donc ça, je le ferai après. On va venir déjà découper cette étiquette avec la machine de découpe. Alors, je vais utiliser la plus petite machine parce que des deux, c'est celle qui nécessite une petite technique. Donc, à chaque fois, donc, elle se plie pour la ranger plus facilement. Il me faut la base et sur la base, on vous indique comment faire le sandwich. Donc, j'ai toujours ma plaque de base et celle-ci que je vais passer. Mais vous voyez, elle est très gondolée. Moi, c'est pas grave, hein. Elle tient le coup et je peux vous dire qu'elle a été utilisée plusieurs fois. Ça fait plusieurs années maintenant que je l'ai. Donc, je viens placer mon papier de collection, mon die. Alors, bon, je vais essayer de ne pas le faire bouger, sinon je viens le fixer avec un petit bout de scotch repositionnable. Et alors, regardez comment je fais mon sandwich. En fait, il ne faut pas faire le sandwich avec les 3 plaques qui sont les unes sur les autres posées bord à bord. Il faut juste décaler un petit peu, c'est tout. C'est ça l'astuce. Parce que ça ne va pas passer sinon. Vous pouvez essayer, vous verrez, mais ça ne passera pas. Et donc, en décalant, hop là. Je vérifie que le dies n'a pas bougé. Voilà. Une fois que c'est bon, j'ai plus qu'à tourner la manivelle et ça vient tout seul. Ouais, c'est bon. Ça vient tout seul. Un seul passage suffit avec cette machine. Et on a notre découpe qui est faite. Donc voilà la petite astuce avec la mini machine de découpe. Donc ça c'est la plus petite. Et vous avez la machine de découpe, donc la taille standard au format A5. Donc une fois que l'étiquette est découpée, on va s'attaquer maintenant au tamponnage. Alors, pour le tamponnage, il me faut ici un bloc pour poser mon tampon. Donc je vais utiliser ce bloc-ci pour bien voir. Et comme c'est un tampon en résine, j'utilise une petite mousse, un tapis mousse pour venir tamponner. Donc vous posez votre papier. Et je vais le tamponner un petit peu de biais parce que le tampon il rentre vraiment pile poil à la taille. Donc je vais faire attention que toute l'écriture soit bien visible. Donc l'encreur, vous venez tamponner, on vient tremper 1 fois, 2 fois et ça suffit. Pas besoin de plus. Je tamponne bien à la verticale, donc à 90. Donc je me mets au-dessus pour voir ce que je fais. Hop, je pose, j'attends quelques secondes, c'est juste le temps que l'encre se dépose bien sur le papier. Je twiste pas, je bouge pas mon bloc acrylique, j'attends juste, voilà. Hop, et c'est ancré. Pas besoin de plus. Donc les encreurs Stampin' Up sont des encreurs à eau, des encres à eau, donc ce sont des encres aquarellables. Vous n'avez plus qu'à nettoyer ici avec un petit spray d'eau. Je le ferai après. Hop. Et donc ce que je veux, mon cadre, je vais utiliser le même encreur et je vais venir comme ça passer avec un petit doigt éponge tout autour pour venir ancrer mon papier blanc à la couleur Joli Rose. Donc les petits doigts mousse, ça se présente comme ça. Vous en avez au catalogue. Moi, je les utilise énormément parce que c'est quand même très très pratique. Ça rentre dans le doigt. Vous venez prévenir de l'encre.
Et vous venez comme ça tourner et déposer de l'encre. Ça vient ancrer votre papier et c'est toujours coordonné à la couleur de votre projet. Donc ça, c'est top. C'est des encres qui sont quand même assez pigmentées. Donc ça garde bien le pigment sur la mousse. En fonction de l'intensité de la couleur que vous souhaitez, vous venez remettre de l'encre ou vous venez comme ça estomper au doigt mousse comme vous voulez. Voilà, donc l'encre elle sèche immédiatement. Il n'y a pas de transfert d'encre, hein, c'est sec. Et donc vous avez comme ça le contour de l'étiquette qui est coordonné avec la couleur de l'écriture du texte, du sentiment. Donc là, on reprend notre base de carte. On va venir coller, hop. Donc l'étiquette, on va la coller au centre. Donc toujours avec ma colle Tombow. Donc à peu près au centre. Ensuite, on va coller. Donc on viendra coller le cadre et le texte. Mais ce que je voudrais, donc je vais utiliser des petites mousses 3D. Donc ces petites mousses 3D, pareil, on les retrouve au catalogue. Et donc ça, c'est très pratique pour mettre du relief. Donc la mousse 3D, je vais la mettre au dos de mon étiquette. Donc ça, c'est les plus petites mousses, mais vous en avez des beaucoup plus grandes, que j'aime beaucoup utiliser aussi. Et avant de coller mon étiquette, hop, je vais venir la centrer. Tac. Je vais venir coller mes feuillages. Et donc, je vais venir en coller un comme ça, un vers le bas, et ici mon étiquette. Donc voilà, pour qu'il y ait un effet comme ceci. Pour coller les feuillages, vous pouvez utiliser la colle Tombow. Ou alors, ce que j'aime bien utiliser, c'est les petits glue dots. Donc les glue dots, c'est des petits points d'autocollant. Donc c'est de la colle, j'allais dire recto verso. C'est une glue double face. Donc vous venez, hop, coller sur votre projet. Donc, voilà. Donc vous venez repérer où vous voulez mettre votre embellissement. Vous venez y mettre le petit glue dots. Vous voyez, il est là. Hop, ça vient prendre votre embellissement. Puis j'aime bien ce côté un petit peu feuillu qui bouge. Ensuite, on avait dit à peu près par ici. Je remets, voilà, ça donnera ça. Et là, pour le coup, c'est vite fait. Hein. Ça, je les utilise en quantité industrielle, ces trucs-là. Là, on va en mettre un. Donc, vous venez le coller sur le projet et vous retirez la pellicule. Et voilà, ça reste collé sur votre projet. Hop, voilà. Ensuite, on retire les petites protections derrière. Je vais en remettre une au milieu. Comme ça, ça ne sera pas bancal. Donc, vous centrez cette étiquette sur l'étiquette de fond. Voilà. Donc, on peut décider de laisser comme ceci. Ou alors, on va venir coller le cadre. Et vous voyez, le cadre, il va être collé en profondeur pour garder cet effet de premier plan pour le texte. Donc là, par contre, pour le cadre, je vais venir mettre de la colle. Hop là. Alors, je mets des petits points de colle. Si ça veut bien, voilà. Après, on vient juste l'étaler. Évitez de l'étaler au doigt, sinon vous allez avoir les doigts qui collent. Hop,
et je viens positionner. C'est vrai que utiliser une pince dans ces cas-là, c'est quand même bien pratique. Voilà. Ensuite, pour terminer, on va embellir avec les petits bijoux. Donc, vous venez prendre vos bijoux. Je les fais, hop, voilà, je les fais glisser. Et là, j'utilise un petit peu toutes les couleurs qui sont présentes sur ma carte. Comme ça vient rappeler les couleurs de la carte et puis apporter un petit peu de texture. Ah, les petites fleurs, je les ai perdues. Voilà, et il ne restera plus qu'à marquer le pli. Alors, pour marquer le pli, j'utilise mon plioir en os, parce qu'il est assez lourd. Donc, du milieu, hop, et je viens écraser mon pli pour que ma carte, elle prenne la forme. Voilà. Comme ceci. Et voilà, la carte est terminée. Voici donc ma carte terminée, donc réalisée avec la collection Beauté sans bornes. Donc on voit ici un petit peu le côté holographique. Et avec le même sketch de carte, j'en ai réalisé une deuxième avec cette fois-ci d'autres couleurs. Donc le même papier de fond, mais voyez avec ici le ruban dans un ton de vert, donc c'est le vert saut du plongeoir, donc le plus clair. Et pareil, mon étiquette et mon étiquette ici, donc le contour que je suis venue ancrer au doigt mousse. Tout pareil. Et cette fois-ci à l'intérieur, j'ai mis un autre tamponnage. Donc juste pour toi, que tous tes rêves se réalisent. Donc voilà, ce modèle de carte décliné en 2 coloris. J'espère que le projet vous aura plu, que cette collection vous plaît et surtout n'hésitez pas à venir en message pour qu'on voit ensemble si les produits de chez Stampin' Up vous intéressent, si vous souhaitez passer une commande. Moi, je me ferai un plaisir de vous aider dans cette commande et d'être votre démonstratrice pour passer votre commande. Voilà, et ben moi je vous dis à très vite pour les produits de la boutique Stampin' Up. Bye bye!